Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Au total, ce sont 18 foyers catholiques qui sont visés par l'enquête de la commission pour des faits commis entre 1922 et 1998. Environ 35 000 femmes qui y ont résidé seraient tombées enceintes hors mariage. La vie quotidienne de ces femmes, faite de prières, de travail et de silence, ne tient pas compte non plus des sentiments maternels. Les enfants illégitimes sont généralement envoyés pour adoption. Dans tous les asiles, il y avait un rejet exagéré du passé des filles. Tant qu'elles n'oublient pas le passé, rien de solide ne pourra être fait pour leur conversion permanente. La vie n'était pas vraiment meilleure pour celles qui avaient pu quitter l'institution. Une fois dehors, il leur était très compliqué de s'intégrer à la vie en société après avoir été enfermées pendant plusieurs années. Je cite : « J'avais peur. Serais-je capable de le faire moi-même ? Tout était différent. Les espaces, les allées et venues comme bon vous semble. C'était merveilleux. Je pensais que les gens sauraient qui j'étais, ce que j'avais fait, que j'étais censé être une mauvaise personne. Si quelqu'un vous regardait dans la rue, vous pensiez qu'il vous regardait parce que vous étiez mauvaise. » La dernière institution de la Madeleine a fermé définitivement ses portes en 1993. Le quotidien de ces pensionnaires, rythmé par les travaux de blanchisserie et les prières, est un véritable drame social qui a perduré pendant des siècles dans le silence et l'indifférence la plus totale. Un travail incessant et humiliant, destiné à laver leurs péchés à la manière de Marie-Madeleine. Cette émission ne parle pas non plus des enfants, là on ne sait pas trop si c'est une légende urbaine, de ces enfants qui sont donc nés hors mariage, dont on a dit à ces femmes qu'ils étaient morts-nés et qui en réalité étaient vendus très rapidement. On sait que certains sont revenus en cherchant leur mère, donc ça veut dire qu'ils étaient en vie. Donc voilà, ça pour l'instant, ces enquêtes-là sont en cours. Émission très dure, vous l'avez compris. La bibliographie est exclusivement en anglais. Plutôt que de faire des fautes d'accent idiote, je vous mettrai ça dans le lien, dans la description de l'émission, évidemment. Ce sont des livres assez récents, encore une fois, exclusivement en anglais. Il n'existe pas aujourd'hui, à ce jour, de livres en français. C'est assez curieux, on ne sait pas pourquoi. Donc on a beaucoup cherché, beaucoup travaillé. Encore une fois, un grand merci à Emmanuel Alavoine pour son aide sur cette émission, qui a beaucoup bossé, traduit, etc. Qui sait parfois, ça a été très dur pour elle et pour nous de lire ça, et pour moi de lire ça aussi. Une émission pas évidente, mais il faut savoir que ça existe, bien entendu. Vous connaissez peut-être le film qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Magdalene Sisters, que j'ai revu juste avant cette émission. Un film difficile qui commence par un viol d'une femme, évidemment, et qui va passer une grande partie de sa vie dans ces blanchisseries. Donc si vous avez l'occasion de voir ce film, c'est sur le début on est au tout début du XXe siècle, mais ça vous montre en gros en 1h30, difficile d'ailleurs, un film difficile, dur, mais ça vous montre un peu ce que c'était, évidemment. Il y a un documentaire qui existe, qui date de 1998, Sex in Cold Climate, réalisé par Stephen Frears, et vous avez bien entendu le rapport de la commission interministérielle chargée d'établir les faits de l'implication de l'État dans les laveries de la Madeleine, ministère de la Justice, sénateur Martin McAleese, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc d'octobre 2020, plus la bibliographie, donc que je vous mets dans le lien de l'émission. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, parce que c'est difficile, je le sais. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et également sur les réseaux sociaux. C'est Instagram, je crois, évidemment. J'oublie toujours le nom de ces trucs-là. Mais enfin voilà, on fait plein de choses maintenant. Merci à toutes, et à tous, bien sûr. À dans une semaine.
Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.